Fatigue, règles très douloureuses, douleurs pendant les rapports sexuels, difficultés à uriner, saignements, infertilité. Voici quelques manifestations de l'endométriose, une maladie qui peut être très gênante et qui est pourtant souvent diagnostiquée tardivement. 5 à 10% des femmes en âge d'avoir des enfants sont touchées. Alors pour comprendre, on va commencer bien sûr par un rappel anatomique. Vous allez voir de quoi est fait l'appareil génital féminin. Il y a le vagin d'abord qui est suivi, si vous voulez montrer Michel, voilà de l'utérus et la cavité se prolongeant de chaque côté par les trompes qui conduisent aux ovaires. Mais si on regarde de plus près l'utérus, vous allez voir qu'il est fait de 3 couches de tissu. De l'extérieur vers l'intérieur, on a d'abord le périmètre, une sorte d'enveloppe, puis le myomètre, c'est le muscle utérin, et enfin une couche qui tapisse l'intérieur de la cavité qu'on appelle l'endomètre, et c'est lui donc qui donne son nom à cette maladie, l'endométriose. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Oui, parce que l'endomètre, c'est une couche de cellules qui est assez fine, mais à chaque cycle menstruel, sous l'effet des hormones libérées par les ovaires, les cellules endométriales se multiplient, l'endomètre s'épaissit. Il peut alors recevoir un œuf en cas de fécondation. Et lorsqu'il n'y a pas de fécondation, eh bien, cette couche se désagrège. Et ce que vous voyez là va saigner. Ce sont les règles. L'endomètre retrouve alors son épaisseur d'origine. Et c'est quand tout allait bien. Mais quand il y a endométriose, c'est que des cellules semblables à celles de l'endomètre se développent en dehors de l'utérus. On pense que ce sont des cellules endométriales qui se détachent de l'utérus et qui migrent par les trompes ou par les voies lymphatiques ou vasculaires pour aller se fixer à des endroits tels que les ovaires, le péritoine, la vessie, les intestins ou encore le rectum. Et si la migration se fait vers le muscle utérin lui-même, eh bien alors on parle d'adénomyose. Ces migrations forment des lésions, vous les voyez sur cette animation, des adhérences et des kystes dont la particularité est de réagir comme l'endomètre, vous allez le voir. Chaque mois, elles se développent sous l'effet des hormones. Voilà, là il y a eu ovulation et elles vont se mettre à saigner. Alors quand ces lésions sont localisées en dehors des organes génitaux, les saignements n'ont aucune issue vers l'extérieur du corps et vont irriter les autres organes ainsi que la membrane qui tapisse l'intérieur de l'abdomen, le péritoine. Et quand c'est au niveau de l'utérus, l'endométriose peut être un obstacle à l'écoulement du sang au cours des règles. Celui-ci reflue alors vers les trompes et obstrue le passage vers les ovaires, ce qui est d'une part douloureux, mais en plus, ce qui peut compromettre la fécondation.